Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour, en ce début du mois de septembre. Vous avez de belles énergies, que tout va bien pour vous. Je reviens vers vous pour les guidances du mois. Cette vidéo concerne les personnes du signe Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ça reste un tirage général. Vous prenez ce qui résonne avec vous et le reste vous laissez. Je ne pourrai pas capter les énergies de tous les Capricornes qui sont sur cette planète. Donc, vous essayez d'adapter les messages à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous avez vécu dans un passé proche, ou sinon, ce sont les énergies qui sont susceptibles de vous toucher pour le mois d'octobre 2020. Mais ça reste un tirage général. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche au début du mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'espère que j'ai pas dit du début du mois de septembre. Enfin, en tout cas, si je me suis trompée, on est voilà, on débute le mois d'octobre. Allez, on y va pour les Capricornes. Pour les Capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2020, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. S'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2020, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, des messages clairs. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2020. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Des messages clairs pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Mes anges, mes guides. Toute l'équipe céleste, s'il vous plaît. Des messages clairs pour les Capricornes. Pour le mois d'octobre, il y a une carte qui s'est retournée. Et je voulais la prendre, mais apparemment, ouais. Alors, on va commencer avec l'enfant, la naissance, la renaissance pour certains, ou la naissance, enfin le projet, un projet qui va bientôt voir naissance. Vous savez, quel que soit, vous transposez, ça reste aussi la générale. On nous parle ici d'emprisonnement, donc pour certains, une renaissance après un sentiment d'étouffement, d'emprisonnement. On était comme barricadés, enfermés dans l'immobilité. On nous parle de l'automne, donc d'accord, une renaissance ou une naissance pour l'automne. On est en automne, cette période, une période de 3 mois aussi. Cette carte qui représente une période de 3 mois, on nous parle d'imprévu. D'accord, un imprévu qui va mettre fin à une situation, à un fardeau, voilà, quelque chose, voilà, c'est un cycle qui se termine, une période qui se termine. Et c'est un imprévu qui va
créer, qui va provoquer la fin, qui va permettre plutôt la fin d'une période un peu, bon, on parle ici de la mort, hein, de la fin de quelque chose en tout cas. On nous parle de voyage étranger, donc de voyage, enfin, possibilité pour certains de bouger, un désir de prendre le large, ou alors, oui, un projet, ou voilà, ou une prise de distance aussi par rapport à une situation pour d'autres. Euh, et donc ici, on nous parle de donc, la carte des parents. Ça représente ça peut représenter la famille, des liens d'âme sœur, ben, voilà, on a toujours d'âme sœur, il peut avoir des âmes sœurs familiales, amicales ou amoureuses aussi, puisqu'ici on nous parle d'enfants naissance, donc euh, comment dire, un renouvellement par rapport à ça peut être d'ordre relationnel, d'accord, une régénérescence. Euh, Par rapport à un lien d'âme. On parle ici d'ennemis, donc d'ennemis, donc d'énergie tierce. Hein. Cette carte représente une énergie tierce. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Par exemple, voilà, les enfants, la famille, le travail, les amis, enfin, voilà, ce n'est pas forcément une personne, hein, c'est juste une énergie tierce, une énergie de basse fréquence, hein, puisque ici, une énergie qui s'oppose, qui s'opposait ou qui s'opposera à vos objectifs. Mais on nous parle ici de réussite, d'accord, de réussite à des épreuves. On parle ici de nouvelles, donc vous aurez de bonnes nouvelles, des nouvelles positives pour vous par rapport à un projet, par rapport à voilà, une situation. Vous étiez en attente par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Tout dépend de ce que vous vivez. On nous parle ici de sagesse. D'accord? Vous ferez preuve de sagesse par rapport à la fin de cette période, à la fin de ce cycle. D'accord? Et on nous parle ici de déplacement route qui vient rejoindre la carte des voyages étrangers, voyages à l'étranger, déplacement route. Donc certains Capricornes, ben écoutez, vont se déplacer. Et ils vont faire preuve de sagesse par rapport à une situation. Et ils vont prendre les bonnes décisions. Après un sentiment d'emprisonnement, de stagnation, il y a quelque chose qui arrive vers vous, un imprévu, qui va mettre fin à quelque chose pour laisser place à autre chose. Vous aurez de bonnes nouvelles, d'accord? Et ça peut parler du domaine familial, puisqu'on dit si on nous parle, il y a la carte des parents, familial, amical, amoureux, voilà, relationnel. Voilà pour vous les Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Donc on va continuer avec l'oracle lumière, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, mes anges, mes guides et toute l'équipe céleste, s'il vous plaît. Waouh! Alors là, carte qui s'envole.
Capricornes pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Des messages clairs. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Des messages clairs. Pour le mois d'octobre 2020. Les énergies, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides. Alors, ici, on nous parle de guérison pour vous, les Capricornes. De guérison. D'accord? De guérison par rapport à un projet que vous aviez, une envie, un désir ou un lien familial, un lien qui peut être familial, amical, sentimental en tout cas. On nous parle ici de guérison, d'horizon nouveau, d'accord, d'horizon nouveau, pour quelque chose de beau, d'accord, une régénérescence, de la fraîcheur. On nous parle ici de voyage. Donc ça revient encore, hein. Voyage, hein. Pour vous les Capricornes, voyage, hein. D'accord. Déplacement, prise de hauteur, voyage en tout cas, invitation, sortie. Hein, là, voilà quoi, ça va être bien là pour le mois d'octobre. Hein, et Capricorne là, ça a bougé là. Hein? Ça va bouger pour vous les Capricornes. Et oui, la jeunesse. Donc, vous allez, voilà, c'est comme une source de jouvence. Hein? La jeunesse, une source de jouvence. Euh, voilà, de la fraîcheur. Alors, euh, ça peut parler de différence d'âge aussi pour certains. Une personne, ça peut parler de personnes plus jeunes que vous. Enfin, ça peut être vous qui pouvez être plus jeune, hein, ou pas forcément par rapport à l'âge, par rapport à la maturité d'esprit aussi. Mais je pense que ici, vraiment, ça nous parle de, de, d'un déplacement, d'un désir, en tout cas, euh, de renouvellement. D'accord? De renouvellement, de fraîcheur, de jouvence. D'accord? De joie, de bien-être, etc. Un désir qui pourrait peut-être, enfin, qui apparemment, vous aurez de bonnes nouvelles par rapport à ça et vous pourrez certainement, puisqu'on nous parle ici de déplacement route. D'accord? Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour vous les Capricornes pour le mois d'octobre 2020. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'octobre 2020. Les énergies, s'il vous plaît. Voilà. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, les énergies pour le mois d'octobre 2020. Pour les Capricornes. Alors, ben ici, on nous reparle encore une fois de voyage. Hein. Vous voyez bien là, par contre, je ne veux pas, c'est pas assez clair, et net et précis.
On vous parle de voyage, comme tout à l'heure. Donc ici, on a 3 cartes qui nous parlent de voyage ici. D'accord? Voyage, voyage. Voyage, voyage pour les Capricornes. Pour le mois d'octobre. Voyage. Ça peut être un désir, hein. Après, ça peut être un projet, puisque on a ici, avec la carte de la fécondité, vous voyez bien, un projet en gestation, avec la femme enceinte, bébé, bon, ça quand même, ça reste quand même, c'est censé, enfin, normalement, 9 mois, hein, dans le ventre d'une femme, donc, un projet en gestation, un projet de voyage, on nous parle ici de naissance, donc ça peut être aussi par rapport, voilà, naissance d'un enfant, projet bébé, pour certains, mais pas que, pas que, puisqu'ici on a la carte du voyage, une prise de hauteur par rapport à une situation, mais ici on nous parle de correspondance, de contact. Vous aurez des contacts, des échanges. Il y a la communication qui arrive, puisqu'on avait ici la carte des nouvelles. La carte des nouvelles. D'accord? Donc, la carte des nouvelles et de la correspondance qui arrive pour vous. Et ce qui va entraîner un changement. La roue qui tourne. Un changement pour vous. Les Capricornes. Alors, apparemment, ça va être un changement positif, puisqu'ici, on nous parle de réussite. D'accord? Donc, pour certains, il y a une idée de voyage, il y a un rapport avec, voilà, voyage, une naissance, un projet, des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles positives. Certains sont en guérison par rapport à un lien d'âme, ou alors un projet qui leur tenait à cœur, qui leur tient à cœur. Mais on a du renouveau, des invitations, des sorties, des voyages, de la jeunesse qui arrive, de la jouvence, de la joie, de la gaieté, de la fraîcheur. Alors, voilà, pour voyage, ça peut être voyage, je vous ai dit dans les faits, mais pour d'autres, un voyage, une prise de hauteur par rapport à une situation. On nous a parlé tout à l'heure d'emprisonnement, d'énergie tierce, de basse fréquence, des énergies qui s'opposaient à ce que vous souhaitez, ou ce que vous, voilà, ce que vous souhaitez, ou ce que vous souhaitez, oui, ce que vous souhaitez. Je nous parle d'horizons nouveaux, d'accord? D'horizons nouveaux, de voyage, de prise de hauteur, de voilà, c'est ce que vous aurez fait preuve de sagesse et quel que soit le domaine, en tout cas, sachez que il y a les nouvelles qui arrivent, les nouvelles positives pour vous, les Capricornes. Voilà, pour le mois d'octobre ou un peu plus, hein, un peu plus tard. On ne vit pas, tous les Capricornes ne vivent pas les mêmes choses en même temps. Heureusement d'ailleurs. Donc on va terminer avec l'oracle, le tarot des anges plutôt, pour les Capricornes. Pour le mois d'octobre 2020. S'il vous plaît, mes anges. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouh, il y en a trop là. Pour les Pour les Capricornes,
pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Les énergies, mes anges, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Mes anges, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Mes anges. Ok. Alors ici, on nous parle de... Alors ici, on a le 10 d'eau. D'accord, le 10 d'eau. Donc ici, on nous parle bien de choses positives, hein, d'une vie familiale heureuse. En fait, vous serez satisfait de votre situation, de votre condition. Ça peut être dans le domaine familial, mais aussi dans le domaine professionnel, pécunier, financier, enfin, social, enfin, on vous parle voilà, que vos besoins seront comblés et que vous serez bien entouré, que vous serez bien entouré, le 10 d'eau, d'accord, énergie d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, éventuellement. Vous avez dans votre entourage une personne de ce signe, ou alors c'est vous, vous avez un ascendant ou signe lunaire, enfin, ou une autre personne, enfin bref. En tout cas, ce sont des énergies d'eau. Voilà, vous serez apaisé parce que vous serez bien entouré et vous serez satisfait de votre condition. C'est bien ça. Voilà. Et on vous dit de ne pas, avec le 7 d'eau, encore, voilà, encore une énergie d'eau, bien, c'est bien d'être apaisé, mais il faut pas remettre à demain ce que vous pouvez faire tout de suite. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas être dans la procrastination, mes chers Capricornes. Donc, il y a vous serez en face, vous serez face à une situation qui vous demandera de réfléchir, de prendre une décision. Il ne faudra pas perdre énormément de temps, en fait. Il faudra essayer de faire ce que vous pouvez faire, de ne pas reporter à demain, à plus tard, si vous pouvez faire la chose tout de suite. Alors, ça peut être, il y a plusieurs messages pour plusieurs situations dans ce même tirage. Donc, ça peut parler à d'autres personnes, à d'autres Capricornes. Mais les deux énergies peuvent être liées aussi. Donc, voilà, vous aurez des nouvelles, des choses qui vont se présenter à vous dans votre vie, là, au mois d'octobre, et il faudra que vous fassiez preuve d'ingéniosité, de vivacité d'esprit, afin de prendre les bonnes décisions, de faire des recherches, enfin, de vous informer, de ne pas, voilà, que ça soit réfléchi. Voilà, mais on nous parle de contentement et oui, de satisfaction, hein. Donc, si vous prenez les bonnes décisions, enfin, y a pas de raison que, voilà. Mais ne, ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite. Informez-vous, réfléchissez, analysez, voilà, pour être satisfait par la suite avec le 10 d'eau.
D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez pu l'adapter à ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez pu vivre dans un passé proche. Ou sinon, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des énergies qui seront susceptibles de vous toucher pour le mois d'octobre, hein, ou un peu plus, un peu plus tard. Bien, en tout cas, je vous envoie tout plein d'ondes positives, voilà. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés pour leur confiance, hein, vraiment. Et si c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, bien, abonnez-vous, si vous pourrez recevoir mes nouvelles vidéos dès qu'elles sortiront. Voilà, en tout cas, j'espère en tout cas que vous êtes retrouvés dans ces messages. Je vous transmets mes plus belles énergies. Prenez bien soin de vous, les Capricornes. À bientôt. Ciao, ciao!